vous allez bien. Pour tout vous avouer, j'avais pas du tout prévu de filmer cette vidéo, j'avais même pas prévu de filmer aujourd'hui en particulier, en tout cas pas ce genre de vidéo. Et puis au final, il y a des événements qui se sont passés il y a pas trop longtemps qui ont fait que je me suis dit non Manon, il faut que t'en parles quand même assez rapidement. C'est un sujet quand même important et c'est pas le genre de sujet je pense qu'il faut laisser traîner. Bref, je me suis dit tu vas prendre ta caméra, tu vas te mettre sur ton lit tranquillement et j'ai envie de vous parler, voilà. Comme vous voyez, j'ai pas vraiment fait attention à mon cadre aujourd'hui. Vraiment, comme je vous ai dit, je suis posée sur mon lit. J'ai juste ma petite plante là, mais elle est toujours là parce que c'est ma décoration de chambre et voilà. Vous aurez aussi sûrement remarqué que je ne suis absolument pas maquillée. Au vu de la vidéo, je trouvais absolument pas ça logique de me maquiller. La seule chose que j'ai fait, c'est mettre un peu de mascara parce que ce matin j'ai bougé de chez moi et que le matin quand je me réveille, j'ai vraiment des tout petits yeux. Du coup, je me suis dit, je vais quand même mettre un peu de mascara pour ouvrir un peu histoire de voir quelque chose et que les gens n'aient pas l'impression que je dors devant eux. Mais voilà, c'est absolument la seule chose qu'il y a sur mon visage. Je n'ai rien fait à mon teint, je n'ai rien fait à mes yeux, si ce n'est le mascara. Ceci est mon visage au naturel. Le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'impact qu'ont les réseaux sociaux sur nous. Je sais que c'est un sujet de vidéo qui revient de plus en plus souvent et je pense qu'en fait il n'y en aura jamais trop parce que c'est hyper important et il faut en parler. Je suis désolée, cette vidéo n'est absolument pas préparée comme je vous l'ai dit, donc je risque d'avoir les idées qui me viennent un peu au fur et à mesure, donc désolée si c'est un peu fouillis, je vais essayer d'aller droit au but. Je vais principalement me focaliser sur le réseau Instagram parce que pour ma part c'est le réseau où je passe le plus de temps. C'est mon réseau social préféré. Je trouve que c'est vraiment un réseau social génial où on peut partager tellement de choses et on peut tellement s'inspirer que c'est trop bien, mais c'est un réseau social un peu à double tranchant parce que autant on peut adorer passer du temps à regarder ça, adorer regarder un peu voilà les comptes de machin, de trucs bidules, autant on peut vraiment se sentir mal à l'aise à force de passer du temps dessus et se sentir mal tout simplement parce que on va pas se le cacher, sur Instagram on ne fait que se comparer à ce qu'on voit tout le temps. Et parfois les personnes n'ont pas assez de force, n'ont pas l'habitude, n'ont pas la capacité ou n'arrivent tout simplement pas à prendre assez de recul que pour voir Instagram comme ce que ce réseau social est vraiment, c'est-à-dire que du fake. Je sais que certaines personnes n'aiment pas quand on dit Instagram c'est que du fake parce que leur compte Instagram, ils postent vraiment leurs photos, ils retouchent rien, etc. Mais ça c'est plus les comptes personnels, tandis que les comptes publics, là je suis désolée mais si ce n'est que du fake. Et n'importe quel Instagrammeur, Instagrammeuse qui a un minimum de bon sens vous le dira, vous avouera que ben oui, sur Instagram, tout ce que vous voyez, c'est réglé comme du papier à musique et ça c'est très important de garder ça en tête. Pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo maintenant? C'est parce qu'il y a quelques semaines, une de mes abonnées sur Instagram m'a envoyé un message disant qu'elle se sentait pas très bien, voilà, qu'elle avait un peu de mal parce que justement elle n'arrêtait pas de se comparer en fait à tout ce qu'elle voyait sur Instagram et que c'était plus fort qu'elle en fait. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais des gros bisous ma belle. Et du coup j'ai un petit peu discuté avec elle, c'était super intéressant. Je lui ai donné vraiment mon avis moi sur Instagram et d'après ce qu'elle m'a dit, ça lui a fait du bien d'entendre ou de lire plutôt ces mots, enfin ce que je lui ai écrit. Et je me suis tout simplement dit pourquoi ne pas parler de ça en vidéo de façon à ce qu'un maximum de gens entendent ce que j'ai à dire sur Instagram. Autant continuer dans ma lancée et essayer de pouvoir aider, de pouvoir ouvrir les yeux à d'autres jeunes filles qui se sentiraient mal par rapport à Instagram. En fait, je pense que c'est intéressant de vous donner mon point de vue parce que je fais partie des gens qui sur Instagram ont un compte un peu professionnel dans le sens où je fais super attention à ce que je poste, je fais super attention à la disposition de mes photos, à mon feed Instagram, aux couleurs, à l'image que je veux donner. Vraiment tout sur Instagram, en tout cas quand vous avez un compte un peu plus professionnel, est réglé comme du papier à musique comme je l'ai dit. Il n'y a rien qui est laissé au hasard en fait. Et ça c'est le cas pour beaucoup de comptes Instagram. Il y a vraiment une différence entre un compte personnel où là tu poses tes photos juste parce que tu as envie de partager ta soirée d'hier soir avec tes potes ou ton voyage en Grèce ou quoi, et où tu poses, où c'est beaucoup plus spontané, et le compte professionnel où là c'est des blogueurs, des instagrammeurs, des youtubeurs ou quoi qui font de leur compte un outil. Et ça aussi c'est vraiment à prendre en compte. Leur compte Instagram devient un outil parce que pour beaucoup c'est grâce à Instagram qu'ils ont des partenariats, qu'ils peuvent travailler avec des marques. Il y en a qui gagnent leur vie grâce à Instagram. Donc déjà il faut prendre ça en compte quand vous regardez le compte d'une personne qui a beaucoup d'abonnés. Tout ce qu'elle met sur les réseaux sociaux, elle sait que c'est scripté, analysé, reanalysé par de 1 les abonnés, mais surtout par les marques.
C'est pour ça que l'image qu'on met sur Instagram pour les comptes professionnels doit être absolument sans défaut. C'est très triste à dire, mais on est dans une société comme ça où la perfection est tendance et où tout le monde veut montrer à tout le monde que sa vie est géniale, qu'elle peut voyager aux quatre coins du monde, qu'elle a une garde-robe aussi grande que ma maison, qu'elle a un corps magnifique de A à Z, etc., etc. Bref, la tendance sur Instagram, c'est regarder comme je suis heureuse, regarder comme je me sens bien, regarder comme je suis belle, regarder comme je voyage beaucoup, regarder comme... Bref, regarder quoi. Et je suis pas en train de critiquer parce que je sais très bien que je le fais aussi dans le sens où, comme je vous ai dit, mon feed Instagram est vraiment très esthétique. Les photos vont avec les autres photos, mes couleurs sont toutes harmonieuses. Je fais super attention des photos que je poste de moi. Par exemple, je connais mes poses qui me mettent en valeur, je connais les habits qui me vont bien. Je sais quelles photos me mettent plus à mon avantage que d'autres. Enfin, vraiment, tout est contrôlé et sur Instagram, la personne qui poste décide de ce qu'elle poste. Elle contrôle absolument tout. Ce qui peut vous donner l'impression que la vie de cette personne est parfaite et que la vôtre est absolument bateau, banal ou que c'est. Et c'est là qu'il faut savoir faire la différence entre Instagram et la vie réelle. C'est là que j'interviens. Là, je regarde ma chambre, elle n'a absolument rien de parfait, tout est en bordel, j'ai des habits qui sont par terre, j'ai la fameuse chaise où tu poses tous tes habits et où tous tes habits s'accumulent. Ben voilà, par exemple, cette chaise-là, dites-vous bien qu'elle existe chez tout le monde. Hein. La chose que j'ai, je pense, réussi à faire comprendre à cette jeune fille, c'est que sur Instagram, il faut pouvoir faire la part des choses et il faut pouvoir arriver à un certain point de vue extérieur. C'est-à-dire que vouloir prendre soin de son compte Instagram, vouloir faire de belles photos, vouloir se mettre le plus à son avantage possible, ça n'a rien de mal. Faut pas non plus cracher sur cette tendance-là parce qu'au final, c'est super agréable de regarder des comptes comme ça, c'est vraiment joli, ça n'a rien de diabolique, rien de démoniaque, il faut pas commencer à montrer du doigt ces personnes-là parce qu'au final, comme je vous ai dit, Instagram, c'est leur outil, c'est leur métier, c'est plein de choses, donc c'est normal qu'elles y mettent toute leur énergie et qu'elles fassent en sorte que leur Instagram soit irréprochable. Ce qui est important, c'est de savoir faire la part des choses et de savoir se dire, ben voilà, je sais que ce que je regarde, ça ne reflète pas forcément la réalité. Là, par exemple, sur mon compte Instagram, depuis que j'ai changé mon nouveau feed, on pourrait croire que je passe ma vie sous les palmiers, que je suis H24 en vacances, que je suis toujours bien coiffée, bien maquillée, bien habillée. Alors que regardez, ben voilà, aujourd'hui c'est dimanche, je suis pas maquillée, je suis habillée approximativement, je suis dans ma chambre, tout à l'heure je vais devoir aller étendre mon linge, je dois vérifier 2-3 trucs pour le travail parce que oui, j'ai un boulot, je ne passe pas ma vie en vacances. Il y a des jours où je suis toute la journée en pyjama parce que j'ai trop la flemme de faire quoi que ce soit et ma vie n'est absolument pas trépidante comme je pourrais le laisser croire sur mon feed Instagram. Moi j'ai déjà toutes mes photos qui sont prévues. La plupart c'est des photos de vacances il y a 1 an, 2 ans ou quoi, que je reposte maintenant. Et voilà, les gens qui savent pas que je suis partie au Mexique il y a 2 ans, et ben ils croient que je suis au Mexique là depuis 3 mois. Ce qu'il faut faire par contre, c'est prendre ces personnes que vous suivez, regarder leur contenu et s'inspirer. Instagram pour moi c'est une vraie source d'inspiration, vraiment. Et c'est peut-être parce que je suis aussi de l'autre côté avec un compte professionnel où je fais attention à patati, à patata, à la façon dont je vais poster, à quelle heure je vais poster, à quelle photo je vais mettre, etc. que j'arrive à avoir ce côté je prends du recul et les comptes que je vois je sais que ce n'est pas la réalité ou du moins je sais que c'est extrêmement contrôlé, que j'arrive peut-être plus facilement à m'inspirer plutôt que me comparer. Une personne qui aura un intérieur magnifique chez elle, au lieu de me dire putain c'est trop beau chez elle, c'est moi c'est vraiment laid, je vais plutôt m'informer sur tiens mais où est-ce qu'elle a acheté ce meuble là, il est vraiment super joli, je vais voir si je peux pas en trouver un plus ou moins pareil, est-ce que ça irait bien chez moi, tiens si je changeais un peu la déco. Vous voyez un peu le mécanisme qu'il faut arriver à avoir. Arriver à prendre ce qu'on voit sur Instagram comme quelque chose de motivant et d'inspirant. À partir du moment où vous avez ce regard extérieur, je pense qu'Instagram peut être vraiment un réseau social hyper agréable. Mais je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Ou alors des personnes qui ne connaissent pas forcément les dessous d'Instagram et qui prennent vraiment tout le contenu Instagram au premier degré. Moi ce que je vous dirais c'est faites un peu le point avec vous-même et voyez si être sur des réseaux sociaux tels que Instagram vous apporte plus de bien ou plus de mal. Et si ça pèse du côté plus de mal, je vous conseillerais carrément de vous désinscrire d'Instagram. Alors ça peut être choquant, dit comme ça, ou peut-être un peu brutal, ou peut-être un peu trop radical pour certains, mais je vous promets que si Instagram ou un autre réseau social vous fait du mal et vous rend limite dépressif ou vous obsède, je pense que le mieux c'est d'encore se désinscrire et revenir totalement dans la vie réelle. Est-ce que vous avez essayé une journée de vous réveiller sans aller voir Instagram le matin? Est-ce que vous avez essayé de vous lever et de commencer votre journée sans passer par
par la case réseaux sociaux. Je peux vous jurer que le début de la journée commence vraiment totalement différemment. Parce que comment vous voulez bien commencer votre journée en atterrissant sur Instagram dès votre réveil, en voyant une photo d'un petit déjeuner genre de malade devant une piscine avec un soleil de fou, puis vous ouvrez vos rideaux, vous voyez qu'il pleut et vous descendez à la cuisine, vous voyez qu'il n'y a plus rien dans le frigo. Évidemment vous allez vous sentir mal et c'est normal, c'est humain de se sentir comme ça. Vous pouvez être sur Instagram et vous inspirer de ce que vous voyez, mais ne subissez pas le contenu d'Instagram, vraiment pas. Ça va juste vous rendre malheureux et honnêtement, est-ce qu'on a le temps d'être malheureux dans notre vie pour un réseau social ? Voilà, ça c'est la vie réelle, ça c'est la tête avec laquelle je me réveille tous les jours et je me sens pas mal, j'en ai pas honte parce que au final c'est mon corps, c'est moi, c'est ma peau, c'est mes rougeurs, j'ai un petit bouton là, j'ai des petites rougeurs là, ici on voit mes pores, j'ai des cernes, je suis brillante, ça c'est mes sourcils au naturel, mes lèvres sont gercées, et ben vous savez quoi, mais j'en ai tellement rien à faire en fait. Au final c'est ma vie, c'est comme ça, c'est ma vie à moi, c'est la réalité. Et surtout je sais que sur Instagram, les photos de meufs que je vais voir seront lissées, photoshopées, remodelées à souhait. Et que du coup j'ai absolument pas à m'en faire parce que la tête que je vous montre là maintenant, c'est la tête de monsieur et madame tout le monde, de madame en l'occurrence ici. Bref, j'espère que vous aurez un peu compris le but de ma démarche avec cette vidéo, le message que je veux faire passer et j'espère que peut-être ça vous aura fait du bien. C'est vraiment ce que je recherche en tout cas. Surtout n'oubliez pas qu'on vit dans un monde réel et pas un monde photoshopé. Je vois que j'ai plus de batterie donc je vais vite terminer. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, de mettre un petit like. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!